Et voilà, vraiment. Oui, en fait, oui, c'est vrai qu'il y avait la scène de course-poursuite avec la voiture des tortues. En fait, j'avais zappé le film, mais voilà. C'est juste que. Je connais même pas la fin de ce film. En fait, dès le milieu du film, dès le début du deuxième acte, t'as déjà les mutants de Gotham, quoi. Enfin, c'est. Ah, c'est regrettable. C'est regrettable. Ça me. Voilà, en tant que fan des tortues et de Batman, ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte. Enfin, c'est. Il n'y a même pas de twist où les personnages sont amenés euh, peu à peu, quoi. Et même, t'as même carrément une. J'ai même pas suivi. Comme pour vous dire, je sais même pas ce qui se passe à la fin. T'as carrément un lore à la con, où en fait, c'est genre Shredder, je sais pas quoi, qui a des pouvoirs mystiques, une sorte de Kamehameha pour défoncer Batman, parce qu'il y a carrément Shredder, je vous ai pas dit, qui fait un Kamehameha bizarre pour défoncer Batman, mais sans les éclairs. Bref, ça n'a aucun sens. Et en fait, les tortues expliquaient que c'est une technique qu'utilisait même Splinter. Splinter qui décidément est dessiné comme un véritable rat ou une souris, hein, même pas dessiné comme une souris dans le flashback d'animation qu'ils ont montré là, par rapport à leur pouvoir bizarre. Mais Shredder, Shredder, qui a des putains de pouvoirs, quoi. Avec Splinter. Splinter, c'est déjà un mutant. Comment Splinter pourrait avoir des pouvoirs de mes couilles, là? Voilà ce que je voulais dire par rapport à Tortue Ninja et Batman. Un film à ne pas voir, un film à ne pas voir que je vous déconseille vivement, que je vous déconseille vivement à quel point c'est une trahison pour tout le lore des Tortues Ninja et Batman. Et un tel irrespect. Et ils ont même pas mis de budget dedans, surtout dans l'animation. Enfin bon, on va commencer de 1, ok 0, 35 minutes. Injustice. Alors Injustice. Ah, c'est pas mieux ça, Injustice. Injustice. Alors, niveau animation, c'est trop détaillé et à la fois, ils ont mis trop de traits sombres sur les personnages, physiquement parlant, en termes de dessin, alors qu'ils auraient pu rendre ça lisse et propre, comme dans les films New 52 en animation. En fait, au lieu de trop grossiser sans trop grossir, pardon, les plans, pour vous dire. Et ça me fait chier. Ça me fait chier vraiment parce que j'ai envie de vous dire, ça me fait chier dans le sens où je suis dépité. Je suis dépité parce que ces designs-là réalistes pouvaient être intéressants avec l'animation des New 52, mais là, en termes de dessin, mais vraiment dessin à l'ancienne, quoi, ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Et t'as pas l'impression de voir un truc un minimum palpable. Ce qui est intéressant dans les films, même les films d'avant New 52, ou même le Paradox Flashpoint, c'est qu'il y avait ce côté réaliste, même si c'était de l'animation 2D, il y avait ce côté réaliste où ça pouvait être palpable, quoi. Sans utiliser la 3D ou je ne sais quoi. Il y avait ce côté où vraiment tu sentais qu'il y avait une présence, quoi. Mais genre vraiment, c'est pas pareil qu'un Miyazaki ou un film de Ghibli, je l'entends. Mais n'empêche, il y avait quand même ce côté palpable qui était cohérent, si tu veux. Je sais pas comment dire. Là, l'animation, les designs détaillés de Batman, tout ça, et des Superman et de tout le monde là, ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas. Alors, en termes d'esthétique, c'est bien, mais en termes de mouvement, en termes de fluidité, déjà, mais putain, on a un combat au début de Batman qui fait le con, mais enfin qui fait le con, mais qui se bat mais d'une manière fat du cul. Venez pas me critiquer, venez même pas critiquer The Flash avec la baston en bagnole de Batman du Batfleck, parce que c'était tellement plus réaliste, et je suis désolé, enfin c'était réaliste, forcément c'était du live action, mais en plus, si tu veux, c'était efficace, c'était plutôt bien filmé, et par rapport à l'espace qu'il y avait dans la scène en question, c'était cohérent que Ben Affleck se batte comme ça. C'était logique, putain, il pouvait pas faire ses patates de forain comme dans BVS, ça n'avait aucun sens. Surtout qu'il était dans une bagnole à l'intérieur, quoi. C'est tout, c'est tout. Donc voilà, j'ai défendu The Flash par rapport à ce point-là, même si The Flash, c'est loin d'être un bon film, encore une fois. Alors que je l'aime bien. Alors que je l'aime bien, honnêtement parlant. Bref, donc on a une histoire, en fait, t'as Batman, quand il se bat de manière fade du cul avec des criminels, Batman qui débarque à Metropolis. Oui, Metropolis, putain. Et en fait, il est en train de rechercher le Joker. T'as Superman qui débarque pour justement pour aller justement causer à Bruce. Et quand t'as Bruce qui lui dit qu'il y a le Joker en ville, quoi, t'as Superman qui est en mode
comment dire, qui, qui est en mode, ok, vas-y, moi je veux juste arrêter les criminels que t'as défoncés, c'est bon. Les, Batman et Superman peuvent, comment dire, ils peuvent emprisonner les criminels qui se sont fait défoncer, d'accord, dans le hangar. Mais juste une chose, les gars, excusez-moi, mais Batman, Superman, vous êtes potes à la base. On est d'accord? Il y a le Joker qui débarque à Metropolis. Vous n'êtes pas censé enquêter ensemble et rechercher le Joker et vous bougez les miches? Y a pas un problème là, les gars? Vous êtes potes à la base. Et vous savez à quel point le Joker peut foutre la merde. D'accord? On est d'accord. Et en fait, en gros, Superman repart vers sa vie tranquille, il emprisonne les prisonniers, machin. Et en fait, bref, je vous ai pas raconté le début de Injustice, en gros, c'est à Metropolis, il y a Clark qui se lève avec, avec Lois, et en fait, il comprend, il voit qu'en gros, il entend les battements dans le ventre de Lois, il entend du coup son bébé. Et en fait, il se rend compte que ils vont avoir un bébé, lui et Lois. Mais Lois qui est en mode, bah dis donc que c'est vraiment indiscret ça, c'est vraiment pas, c'est comment dire, c'est vraiment indiscret de ta part d'écouter mon ventre machin. Alors que Lois Lane en la connaissant, je sais que c'est une femme forte qui se laisse pas marcher sur les pieds, mais elle est quand même affectueuse à certains moments, surtout avec Clark quoi, surtout avec Clark. Et il y a cette idée où en fait elle est plutôt malicieuse et plutôt comment dire, bon enfant et plaisantard on va dire. Et plutôt comment dire, voilà, pas rancunière. Elle n'est pas dans le reproche, elle n'est pas dans cette idée de reprocher, on va dire ça, à Clark. Puisque là, ils vont avoir un bébé. Là, elle sait elle devine du coup que Clark a entendu le cœur de leur bébé, tout ça. Pourquoi elle réagit comme ça? C'est ça, j'ai pas compris sa réaction. C'était complètement con. C'était complètement con. Et puis de toute façon, dans ce film Injustice en animation, tout est caricatural. Tous les personnages sont caricaturés. Et en fait, ils sont dans leur logique de personnage, mais en fait, ils ne comprennent même pas ce qui se passe autour d'eux, et ils sont même incohérents avec leur propre discours, ils disent des choses, et il se passe des choses qui en fait, sur lesquelles ils ne réagissent pas, alors qu'ils devraient réagir, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant d'illogique, quoi. C'est, en termes d'illogisme, c'est stupide. Donc, je reviens quand même sur Batman, qui enquête même pas avec Clark pour retrouver le Joker. C'est et quand vous allez entendre en plus quand vous allez entendre bon par rapport à un échange entre le Joker et Batman, encore une fois, je veux bien justifier le truc. Bref, oui, là je mélange les points négatifs et positifs, mais là je dois juste je dois pas vous cacher, je vais pas vous cacher, Injustice c'était le meilleur moyen pour changer à jamais l'univers d'ici en gardant sa cohérence, mais ce qu'ils ont fait dans le film d'animation, ils ont tout contredit. Et là, là c'est hallucinant d'incohérence totale. Donc du coup en gros t'as Loïs qui enquête sur des malfrats avec Jimmy Olsen. En gros, t'as le Joker qui débarque derrière un comptoir, je sais pas qui derrière un conteneur, qui en fait va tuer Jimmy Olsen. Loïs, elle va juste être en mode oh Jimmy, mais elle va même pas être choquée, elle va même pas être attristée, alors que Jimmy Olsen, c'est l'un de ses plus proches amis. C'est pas juste un collègue du Daily Planet, Jimmy Olsen pour Lois Lane. C'est l'un de ses plus proches amis. En fait, même le Daily Planet, c'est carrément une famille. C'est comme une famille qui a appris à se connaître, tout ça, qui a appris à s'aimer, tout simplement. Et en fait, oh, Jimmy qui est mort, c'était juste mon collègue. On n'est pas dans le film de Zack Snyder de BVS, où en fait, Jimmy Olsen, c'était juste un clin d'œil, c'était juste un collègue journaliste. C'était pas dans un. En fait, c'était dans un univers réaliste, où même si Jimmy Olsen, c'était pas comme celui dans les comics, c'était plus un clin d'œil qu'autre chose, et c'était plus, si tu veux, quelque chose de réaliste qui amenait aux événements de Batman versus Superman par rapport à un côté réaliste, par rapport à des réactions réalistes de personnages réels, quoi, si tu veux, avec de vrais acteurs. C'est ça qui, en fait, vous pouvez à la fois diviser chez les fans, et à la fois, comment dire, être apprécié, on va dire, par quelque chose de cohérent en termes de cinématographie, en fait. Mais là, Jimmy Olsen, qui est montré comme un pote, tout ça, en fait, il meurt. Lois Lane est à peine choquée.
Et en fait, bon, Clark Kent débarque sur les lieux du crime. Il voit Jimmy qui est par terre. Déjà, il réagit même pas. Quand je vous dis quand je vous ai dit au début de vidéo, en début de vidéo, que Injustice est antipathique en termes d'émotion. En fait, Superman, il est antipathique. Il voit juste la montre de Jimmy Olsen qui est tachée de sang avec son logo Superman dessus. Et là, t'as Clark qui est triste. Il ferme les yeux dépité, quoi. Mais what the fuck? Oh là là. Ah, ces personnages qui ont vu aucune humanité, quoi. S'il y a bien des personnages de comics qui ont bien de l'humanité et un sens moral et un sens aigu de la justice, on va dire, c'est bien les personnages d'ici, quoi. Marvel, voilà. C'est bien différent, en tout cas. C'est bien différent. Là où les super-héros d'ici, c'est les meilleurs modèles à suivre, tout simplement. Donc, du coup, veuillez m'excuser. Donc, du coup, déjà, cette scène m'a fait péter un câble, littéralement. Et là, t'as Batman qui appelle tous les potes de la Justice League en mode ouais, faut retrouver Lois Lane. Vous savez, c'est pas comme dans Superman Up in the Sky de Tom King où en fait c'était une petite fille qui a été enlevée par des extraterrestres et que Superman était obligé de sauver la petite fille dans l'espace, tout ça, de la récupérer pour parce que non seulement c'est Superman et qu'il est extrêmement humain à la base avec n'importe qui, mais en plus le mec, il était obligé d'aller partir dans l'espace pour récupérer la petite gamine parce que le truc, c'est que si l'humanité s'était rendu compte de ça, elle allait déclencher la guerre dans l'univers spatial de DC. Enfin, ça allait partir en couille en termes de géopolitique par rapport au peuple extraterrestre, par rapport à la Terre. Ça aurait été assez compliqué. Donc là-dessus, je pense que Tom King a été conscient de ça. Et c'est pour ça qu'il a eu cette écriture dans l'histoire par rapport à ce côté osé et politique dans Superman Up in the Sky. Up in the Sky, qui est un comics que je vous recommande vivement d'ailleurs. Avec d'excellents dessins de Andy Kubert, qui est vraiment Andy Kubert, pardon, qui ont quand même de l'impact. On va pas se mentir. Bref, bref. Je pense que même dans le dessin, ce qui va vraiment pas dans le dessin de Injustice, c'est que euh, soit t'as l'impression que t'as des designs qui sont trop exagérés, ou soit c'est trop, ou ça c'est même pas plus, c'est trop dessiné quoi. C'est comme j'ai dit, c'est trop dessiné. Bref, en gros, t'as toute la Justice League qui débarque. Bref, je change de sujet, excusez-moi, je passe du coq à l'âne. Euh, T'as en gros la Justice League qui débarque. En fait, t'as Hal Jordan qui en fait devait arrêter une météorite qui l'a arrêté, mais qui. En fait, toute la Justice League débarque à Metropolis, pour sauver Lois Lane. Pourquoi juste Superman ne peut pas le faire? Pourquoi juste Batman? Enfin, c'est stupide. En fait, s'ils avaient amené ça comme dans le jeu vidéo, où en fait c'est la Légion de Doom qui attaque Metropolis et que t'as tous les super-héros qui se foutent sur la gueule avec les méchants, avec tous leurs méchants principaux, j'ai envie de te dire, si ça avait été ça à la limite, putain, si ça avait été ça à la limite, s'il y avait cette cohérence-là, putain, ça, ce serait passé crème. Parce qu'il y aurait eu des événements, en fait, le Joker aurait joué de ça avec manipulation pour amener au twist où justement Superman, au lieu de tuer Doomsday par accident, tue en fait Lois Lane. Mais on va y venir justement à ça. Bref, t'as tous les super-héros dans le film qui débarquent et tout. T'as Flash qui en fait... Flash qui se fait buter. Voilà. Flash qui reçoit un gaz hilarant du Joker dans une pièce sombre dans les égouts avec déjà l'épouvantail qui est mort. Comment l'épouvantail pouvait se faire avoir alors qu'il y a des gaz toxiques, tout ça, avec des trucs d'illusion, on va dire. Comment l'épouvantail pu se faire avoir par le Joker, quoi. Le Joker a beau être machiavélique et avoir des plans, c'est un clown avant tout. Il n'a pas le cerveau d'un Lex Luthor ou d'un Batman, quoi. C'est stupide. C'est stupide. Et l'épouvantail qui peut créer des illusions, qui peut créer des démences psychologiques aux gens, il se fait avoir comme une merde. Excusez-moi, je suis fatigué, Ouh, c'est qu'un film. On va dire ça entre guillemets. Et du coup, Flash qui se fait décapiter avec un piège du Joker.
Flash qui se fait. En plus, dans ce film de merde, on ne revient même pas sur Flash qui est mort. On ne revient même pas sur Flash, sur Barry Allen ou je ne sais qui est mort. Ils s'en battent les couilles dans ce film. Je l'ai même pas fini ce film-là, mais ils s'en battent les couilles. Dès l'instant où Flash était mort, juste après Lois Lane qui soit morte, et voilà, ils ont dû en reparler. Mais à un moment précis dans le film que j'ai regardé, ils ont même pas reparlé de ça. C'est stupide. Quand t'as carrément Superman qui décide d'être un despote dans le monde et de comment dire tout contrôler sur Terre, t'as toute la Justice League, tout ça dans la tour de garde. Déjà la tour de garde qui est dégueulasse visuellement, avec trop de détails de pics, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, bordel de merde. C'est hallucinant. Excusez-moi, je suis tellement énervé, mais c'est hallucinant de mocheté et de forcing par rapport à ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est hallucinant. C'est stupide. C'est stupide. C'est stupide. Et voilà. Encore, il y avait un potentiel énorme. Superman qui, en fait, par un gaz du Joker, tu vois, tue accidentellement Lois Lane qu'il prenait pour Doomsday. Et en fait, il y a tout un processus où, en fait, Superman se rend compte qu'il y avait une bombe sur Lois, et même dans un truc d'horloge à Metropolis, et Metropolis se fait raser littéralement par une bombe nucléaire, voilà. Et ça aurait été intéressant. Et là, le titre aurait dû justement apparaître là. Ça aurait pas dû apparaître après la scène d'introduction à la con, au t'as Louis qui dit oh je suis enceinte, machin. On s'en fout. Ça aurait dû être après la scène d'explosion, putain. Soyez logique dans votre scénario, amenez les choses intelligemment pour les rendre impactantes et cohérentes en termes d'écriture, putain. En fait, si tu veux, c'est comme. En fait, voilà, en termes de manque d'impact, c'est comme si tu veux, après le générique du Seigneur des Anneaux, les communautés de l'anneau, on mettait le premier plan avec l'anneau, et hop, on coupait avec le titre La communauté de l'anneau. Ça aurait été la même incohérence de merde, ça aurait été pas du tout fluide du tout, ça aurait été brusque comme ça. Ah, c'est stupide, c'est stupide. Ah putain, mais quand on vous dit que DC, pardon, c'est autant de la merde absolue et autant une réussite totale. Calme-toi, Raphaël, calme-toi, reste tranquille pour la fin de cette critique. Oh putain, j'en ai marre. Euh, vous m'excuserez de m'énerver autant parce que je suis un gros fan de ces personnages-là, je suis un fan de DC. Et ça m'énerve tellement qu'ils ne soient pas autant respectés que ça. Euh, quoi d'autre aussi? En fait, voilà, ça aurait été impactant s'il y avait la bataille entre les super vilains contre les super héros, tu vois. Mais même ça, on n'y a même pas droit. Et en plus, pour te dire, t'as même une relation je t'aime, moi aussi je t'aime du Joker et Harley Quinn, alors que c'est censé être quelque chose de toxique, même dans les dialogues, c'est censé avoir quelque chose des sous-entendus, comment dire, diaboliques quoi, entre eux. T'as même pas ça, c'est même pas une relation toxique, c'est du je t'aime moi non plus. Enfin, du je t'aime, moi aussi je t'aime. De ce qu'il y a de plus basique, en fait. C'est lamentable. C'est lamentable. 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 Et puis le costume de Green Lantern, je veux le dire franchement, le costume de Green Lantern est dégueulasse. Oh, voilà, ça je le dis. Le costume de Nightwing il est dégueulasse. En fait, les designs de Injustice sont intéressants, mais le truc c'est que c'est devenu tellement grossier dans les dessins que tu te dis c'est dégueulasse visuellement les lignes vertes de Green Lantern de Hal Jordan, mais c'est immonde putain. Bon, et puis j'ai envie de te dire, quand Superman voit que Lois est morte, que Metropolis a été détruite, le truc c'est que il s'en bat les couilles. Ah, il me manque. Il pleure même pas, il est même pas brisé. C'est pas comme Henry Cavill qui gueule de douleur. C'est même pas euh, comme Christopher, ou même c'est même pas comme Christopher Reeves qui en fait désolé, excusez-moi, pleure de rage en voyant Lois Lane dans le film de 1978, enfin mourir, enfin on n'en est même pas cet impact émotionnel comme ça. C'est ça qui est chaud, c'est ça qui est chaud avec ce film. C'est tellement antipathique dans les émotions, c'est un truc de malade. Ah oui, aussi, d'ailleurs, t'as carrément un plan quand Batman appelle tout le monde pour sauver Lois Lane. En fait, t'as carrément le plan, t'as Wonder Woman qui est en mode, oh là, qui est vraiment en mode empathique
et vraiment inquiète pour Loïs. Ah, Loïs, voilà. C'est vraiment pour forcer. Ah, t'as vu le féministe Wonder Woman. Entre femmes, on se respecte. Loïs, Wonder Woman. Waouh, féministe. Si ça avait été une réaction qui était filmée pour chaque personnage de la Justice League, ça aurait été intéressante. C'est- Fallait forcément mettre ce plan de Wonder Woman. Je sais bien que Wonder Woman, c'est un personnage féministe, tout ça, je le sais bien, je le conçois. Mais c'est tellement mal amené, tellement cliché et basique de merde. Ça m'énerve, mais ça m'énerve en tant que fan. Excusez-moi, je vais faire un dernier truc. Voilà, ok, il me reste de la charge. Oh là là. Bon, donc du coup, en gros, ce qui est intéressant, c'est quand Batman interroge le Joker, et en fait, le Joker, il explique en gros, il a jamais pu vouloir, comment dire, le Joker n'a jamais pu, comment dire, atteindre Batman. Il a jamais pu l'atteindre psychologiquement, tout ça. Et c'était compliqué pour lui de se mettre le chaos avec Batman. Mais par contre, le Joker s'est dit, ah bah avec Superman, qui a toutes les valeurs d'un pur être humain, d'une pure bonté, en fait, il s'est dit, je vais jouer avec Superman, je vais le manipuler, je vais préparer un plan pour justement mettre le chaos dans le monde, c'est-à-dire transformer Superman en monstre. Et dans un sens, il a réussi le Joker parce qu'il a buté, il s'est fait transpercer le corps par Superman. C'était intéressant à la base le concept, mais en fait la façon dont c'est amené dans le film, pour avoir vu la cinématique, pour avoir vu la moitié de la cinématique du premier Injustice, le jeu vidéo, l'interrogatoire de Bruce Wayne avec le Joker s'était amené, comment dire, plusieurs temps, plusieurs semaines, plusieurs mois après la catastrophe de Metropolis. Et même pour te dire, je... En fait, si tu veux, Superman, il aurait pu buter le Joker, ce qu'il a fait dans le film, bien sûr, mais ensuite, il aurait pu se recroqueviller à à la forteresse de solitude, pour, comment dire, par dépression, tout simplement. Et ça aurait pu amener une sorte de scénario like Kingdom Come, où en fait, dans le comics de Alex Ross et de Mark Waid, ouais, si je dis pas de conneries, Mark Waid, ouais. T'as Superman qui est vieillissant, qui est déprimé parce que il a perdu tout ce qu'il avait dans sa vie, quoi. Littéralement. Ça aurait été déjà intéressant. Mais en fait, la seule lueur d'espoir qui pourrait lui rester, bah, c'est son père, qui dans le film est justement vivant. Mais on va en parler du père, hein, on va en parler du père. Bref, s'ils avaient amené ça un peu à la Kingdom Come, ça aurait été intéressant. Mais là, j'ai envie de te dire. En plus, les super-héros, les personnages, ils s'en battent les couilles. Tout le monde en a l'air d'en avoir rien à foutre de Metropolis. Les gens sont antipathiques, sont froids. Il n'y a aucune émotion qui se dégage. Mais c'est une dinguerie. Et carrément, t'as un moment, en fait, t'as Damien Wayne qui, en fait, est content que Joker soit mort. Mais en fait, il est en contradiction avec son père, du coup, Bruce, Batman. Et tu sens que Damian Wayne veut rejoindre Superman. T'as Batman qui se dit pas ah ouais, Superman qui maintenant contrôle le monde et mon fils veut le rejoindre. Je devrais peut-être emprisonner mon fils justement pour éviter qu'il s'allie avec Superman, pour qu'ils évitent de faire de la justice expéditive. Batman, t'es le plus gros scientifique du monde, bordel de merde. Et là, il s'agit de ton gosse, de la sécurité de ton gosse, de Superman qui devient le despote absolu, quoi, si tu veux. En fait, voilà, c'est comme dans les visions des films de Zack Snyder, où en fait t'as Superman dans un monde apocalyptique qui est devenu méchant, parce qu'il a perdu Lois Lane, en fait ce qui était montré très subtilement dans les films de Zack Snyder, dans le Snyderverse. Même, même dans des films comme ça qui sont à la base, premièrement pour les fans, c'est tellement mieux amené, et c'est un petit peu plus mieux compréhensif et plus logique, quoi. Ça, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve. Et puis t'as même un gag avec Plastic Man qui mange du popcorn, alors que t'as carrément Superman, qui qui je rappelle carrément dévoile son identité secrète. D'accord. Tout le monde est à peine choqué. T'as juste Kanao qui dit oh il a pas vraiment dit ça. Ah, enfin et en fait il a pas vraiment dit ça. En fait il le dit d'une manière tellement fade et tellement froide. Il y a aucune réaction. Ah je suis choqué, je suis stupéfait machin. Même dans le conseil de l'ONU, voilà, dans le film, ils sont même pas choqués, les politiques, ils s'en battent les couilles, ils s'en. Pouf. C'est. Je te jure, je te jure, je te jure. Et puis. Enfin,
Je suis énervé. Je suis énervé. Et puis Harley Quinn qui reste folle et normale, alors que Joker est mort. Et puis le fait que du coup Ken Arrow va s'allier du côté de Batman, ça se sent parce que on sent que ces personnages-là ont une dent contre Superman, tout ça, et le sentent vraiment pas par rapport à lui. Et donc en gros, donc voilà, ça va sûrement amener à l'alliance entre tous ces personnages-là, parce qu'il y a aussi le conseil dans la tour de garde avec tous les personnages de la Justice League, avec ceux qui refusent, ceux qui sont partants. Donc voilà, avec Wonder Woman d'un côté et Superman, d'un côté Batman et tout. Et donc sûrement Aquaman aussi qui va être du côté de Batman, puisque Aquaman refuse que Atlantis puisse s'allier à Superman. Shazam aussi, qui, je rappelle, est un gamin à la base, qui est transformé en super-héros. En gros, il refuse aussi, parce que voilà. Bref, il y a les distorsions dans les équipes. Mais bon. Bon. Voilà, voilà. Et puis il y a aussi... voilà. Et tellement d'incohérences, même quand Superman est maître du monde, on va dire, t'as carrément les méchants de chaque Justice League, de chaque héros de la Justice League, qui se retrouvent dans un bar. Et en fait, Wonder Woman débarque avec Cyborg et Hawkman pour justement choper le maître du miroir, enfin l'un des ennemis de Flash du coup. Et, et je suis désolé, les super-héros là, ils se disent pas, on devrait tous les arrêter, les confiner dans un camp de concentration, je sais pas. Quand je dis camp de concentration, c'est comme dans le Kingdom Come, tu vois. Ils ont même pas utilisé le concept de Kingdom Come. Je sais pas comment c'est dans le comics, peut-être que c'est meilleur, mais en tout cas, dans ce que j'ai vu dans la cinématique, c'était quand même plus cohérent, quoi. Pour l'instant. J'ai pas tout vu pour l'instant, mais voilà. Donc vraiment, c'est navrant, c'est navrant. Et puis, aussi, il y a une blague de cul avec le maître du miroir qui, en fait, dit à Wonder Woman, ouais, tu peux partir, mais lentement parce que je veux te mater, quoi. C'est grossier, c'est grossier, c'est grossier. Euh, un coup, on fait de Wonder Woman une féministe toxique et forcée, et un coup, on fait de Wonder Woman un objet S, tu vois. Donc oui, oui, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Enfin bon, les amis. Enfin bon. J'espère que la vidéo a pu être prise complètement. Voilà. Mais bon. Tout ça pour vous dire que... bref. Pour continuer ma critique du film, à moitié, puisque je l'ai vu à moitié. Déjà, t'as Harley Quinn qui en fait va comme ça, pour venger le Joker, va devenir une super héroïne. Ok. HH. Héroïne. Harley. H. Je sais qu'elle est folle, Harley Quinn, mais c'est pas une conne. À aucun moment, elle se dirait qu'elle s'allégerait avec des gens, avec des héros, pour devenir gentille et devenir une super-héroïne. C'est impossible. Harley Quinn, c'est impossible. C'est une folle dingue qui pense qu'à sa gueule. Et en fait, c'est une méchante qui intègre en tant que méchante et en tant qu'anti-héroïne aussi. En fait, elle est entre anti-héroïne et méchante. Je rappelle qu'elle est de la Suicide Squad, si tu veux. Pardon, mais là, elle devient gentille. Je sais pas comment c'est amené dans le comics ou dans le jeu vidéo, mais ça m'étonnerait que ça soit pareil. Ça m'étonnerait que ça soit encore moins bien dans le comics et dans le jeu. Je vous le dis franchement. Je le dis franchement. Enfin bon. Il y a aussi la blague entre Arrow et Harley Quinn qui dit ah, tu devrais appeler ça le carquois, ta base, machin. Et Ken Arrow qui dit ah oui, ce serait une bonne idée au lieu de l'appeler la rocave. Bref. Blague de merde qui sert à rien. En plus, le truc c'est que c'est même pas dramatisé dans ce film. Il n'y a aucun enjeu qui est pris au sérieux. Tout le monde a l'air de vivre sa vie normale alors que Metropolis a littéralement explosé, quoi, putain. Il n'y a même pas d'ellipse qui dit avec un écriteau 2 ans plus tard. Il y a même pas une précision temporelle pour expliquer le fait que le personnage ait évolué aussi rapidement, si tu veux. Enfin non, justement, c'est évolué trop. Les personnages évoluent trop rapidement par rapport à un événement qui, voilà. Juste après, t'as Batman qui est en interrogatoire, qui est en interrogatoire avec le Joker, et ensuite t'as Superman qui pleure Lois Lane et Metropolis, et en fait Superman débarque, ouf, pour choper le Joker. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, dans ce film de merde, t'as Superman qui débarque dans le sous-marin, tout ça, et en fait, il voit la fumée, le gaz toxique, machin. Il le voit, putain.
Et en fait, il décide quand même de foncer la tête dedans pour choper le Joker et Harley Quinn. Et forcément, il se fait gazer et il voit Doomsday. Hop. Oh là, si je dis pas de conneries, l'épouvantail était dans le jeu vidéo et même dans le comics. Enfin, bien sûr, mais peut-être, je sais pas. Et il avait gazé Superman, tout ça, avec l'aide du Joker, et le Joker n'avait pas buté l'épouvantail, si je dis pas de conneries. Déjà, ça me paraît plus logique que dans le film, parce que, enfin... Et je vous parle même pas du fait qu'en fait, le président des États-Unis avait comploté pour que le maître du miroir puisse enlever le père de Superman. Et donc, en gros, c'est Batman qui s'en est rendu compte et qui a dit au président de faire gaffe, sinon Superman allait s'en rendre compte et allait le buter, tout simplement. Bref. Si c'était un twist de fin. Quand on vous dit que ces films-là sont accélérés pour que dalle, quoi. Je vous jure. C'est navrant, c'est navrant. Ah oui, d'ailleurs, je vous parle même pas du fait que John Kent est gros. Voilà. Peut-être qu'il est âgé, mais je suis désolé. Euh, John Kent, obèse, comme Alfred obèse. Voilà. Tu vois ça, James Gunn? Tu le vois? Hein, James Gunn, avec ton acteur obèse là, ton acteur en surpoids, dans ton film de merde de Superman. Parce qu'il est vu, il doit être gros. Je pense que James Gunn fait exprès de prendre les mauvais choix des films d'ici, de la licence d'ici, pour en faire de la merde et de la merde. Ce mec est un saboteur. Ce mec est un saboteur. C'est pas un mec cultivé qui aime les comics. Non, c'est un saboteur, ce mec. Je te jure, je te jure, je te jure. C'est un saboteur. John Kent qui est gros. John Kent qui est gros. Et je suis pas un grossophobe, hein, mais déjà que j'ai un gros bide moi aussi, mais John Kent qui est beau. Déjà qu'à la base, genre, je suis désolé, les mecs comme moi, même s'ils sont gros, ils aiment bien les mecs musculeux, les mecs bien virils, tu vois. Pas en tant, pas en tant qu'homosexuel forcément, mais des mecs qui en imposent physiquement, qui sont des badass, tu vois. Et nous, les mecs comme ça aussi, enfin, un mec normal aime aussi une belle meuf et aimerait aussi avoir un corps de malade mental, de gros musclés. C'est normal. Et du côté des femmes, c'est exactement pareil. D'accord. En plus, il y a des détails intéressants dans Injustice, le film d'animation. T'as carrément Superman qui permet à la Palestine et à l'Israël de se réconcilier. Mais c'est pas clair, encore une fois. Comme le fait qu'il révèle son identité secrète au monde, c'est pas clair. Voilà. Même